Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex Game et Cuisine 3.0. Aujourd'hui mes amis, je vais vous faire une recette que vous allez kiffer et j'en suis certain. Donc, je vais pas vous faire deviner ce que c'est vu que vous l'avez déjà vu dans l'intitulé. Alors, c'est évidemment le kebab et ça sera un kebab avec deux viandes. Et les deux viandes que j'ai choisies, ça sera l'agneau et le poulet. Alors pourquoi l'agneau? Parce que quand j'étais jeune, mon papa m'amenait souvent au kebab et à l'époque, dans le kebab, il y avait de l'agneau. Hein, on sentait ce parfum un peu d'agneau et j'ai envie de ressentir un peu ce parfum d'agneau dans mon kebab. Donc je vais vous faire un kebab avec de l'agneau et du poulet. Après, j'ai mis en deuxième viande, j'ai choisi le poulet parce que je pense que c'est une viande qui se rapproche assez du kebab. En général, je crois que c'est de la dinde, un mélange de dinde et puis je ne sais pas trop du bœuf peut-être. Enfin bref, moi j'ai choisi l'agneau et j'espère que ça va vous plaire. Et pour revenir au kebab, quand j'étais jeune, moi il était à 10 balles le kebab. Alors maintenant je sais plus à combien c'est, je crois que c'est 5 €. Ça fait 3-4 fois plus cher quoi, donc on n'est plus à la même époque. Hein. Donc mes chers amis, nous allons commencer la recette et je vous dis à tout de suite. Donc mes amis, c'est reparti pour le kebab. Donc avant tout, la préparation, on va passer à la marinade parce que c'est très important. La marinade pour la viande. Moi je vous conseille de la préparer la veille pour le lendemain. Donc moi j'ai pas encore préparé, on va la préparer ensemble. Donc j'ai déjà coupé la viande en petits morceaux, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu comme le kebab. Hein, forcément c'est un kebab. Hein, donc là il y a l'agneau et le poulet qui est en dessous. Donc on va mettre le poulet et l'agneau directement dans un saladier. Donc pour deux kebabs j'ai fait. Hein. Pour deux kebabs, donc il y a 250 grammes, à peu près 300 grammes de chaque viande. Hein. Après, si un peu plus, c'est pas grave. Hein. Si on s'en fait un petit troisième, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Mais bon. Alors, on va mettre les épices. Alors, je m'essuie un petit peu. Alors, surtout, bien vous laver les mains, je répète toujours, mais il faut toujours bien se laver les mains. Ils vont dire, le gars, il est maniaque, mais c'est comme ça. Donc, comme épices, il y en a plusieurs. Donc, j'ai choisi de prendre du curcuma. D'accord? Vous avez bien vu le curcuma. Donc, on va mettre. On ne peut pas ouvrir. Ah, si, on peut l'ouvrir comme ça. On va mettre la moitié d'une cuillère. Voilà, comme ça. À peu près comme ça. Vous voyez? Voilà. Curcuma, la moitié d'une cuillère à soupe, moins de la moitié de la cuillère à soupe. Hein. Alors, on va prendre du cumin, pareil. Voilà. D'ailleurs, je vais l'appeler le kebab de mon enfance. On va voir s'il aura le même goût que celui de mon enfance. J'espère. Donc, on met le cumin. Ça sera le titre de ma vidéo. Ça sera le titre de ma vidéo. Après, on va passer au piment doux. Un petit peu de piment pour relever. Donc, le piment doux. Voilà, pareil, un tout petit peu, un petit peu plus peut-être. Voilà, au moins d'une cuillère. Oups. Et on va passer au paprika doux. Voilà. Oups, excusez-moi, problème technique, hein, c'est tout neuf, j'ai pas ouvert encore. Oh. On ouvre. Vous avez vu ces belles couleurs, c'est magnifique. Hein. Un vrai tableau, une vraie œuvre d'art. Et aussi une demi-cuillère. Voilà, j'ai mis un petit peu plus. On verra bien. Voilà.
Alors je vais pas saler parce que vu que je fais pour la veille, j'ai peur que qu'il y ait une cuisson trop importante. Donc je mets un peu de poivre comme ça. Bon, après si ça cuit un peu c'est pas trop grave, hein, mais bon. Ah si, j'ai oublié de mettre un truc, j'ai oublié de mettre quelque chose. Des herbes de Provence, un petit peu d'herbes de Provence pour qu'il y ait un peu de Provence dans mon plat, pour qu'il y ait un peu de soleil. Voilà, quelques herbes de Provence. Et nous allons recouvrir avec de l'huile d'olive. Pour l'accompagnement, il y aura certainement des frites fraîches, des frites maison. On va se régaler, je sens. J'espère que vous allez vous régaler avec nous. Et donc après, on mélange bien. On va filmer. Merci. Merci assistante, très chère assistante. J'ai une assistante, elle est au top, hein, tout le temps là. Elle fait tout, mon assistante, la caméraman, l'assistante culinaire. Ah là là, franchement, j'ai de la chance hein, d'avoir une assistante comme ça. Hein. Elle me sert aussi de maman pour mes enfants. C'est incroyable, hein, tout ce que font les assistantes aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, elle me sert beaucoup. Hein. Elle me sert de femme aussi. Je vous raconte pas. Donc voilà, mes amis. Voilà ce qu'il faut pour patienter, hein, pour patienter une nuit. Et puis le lendemain, bah, vous préparez votre kebab. Donc mes amis, nous voilà le lendemain, après avoir fait mariner la viande toute une nuit. Alors souvenez-vous, je n'avais pas salé la viande, donc pendant qu'on va préparer le reste pour le kebab, on va saler la viande. Donc, chose que je viens de faire, hein, vous ne le voyez pas mais je l'ai fait. Et là, on va préparer de quoi faire la sauce blanche. Alors, on va prendre premièrement un bol, comme ceci. On va commencer par presser l'ail. Hein, donc vous prenez un presse-ail, hop, vous mettez dedans, vous pressez l'ail. Moi j'en ai pressé 2. Alors, vu que je suis un gourmand de sauce blanche, j'en ai fait un petit peu plus hein, que prévu. Mais bon après, c'est vous qui voyez, moi j'aime bien la sauce blanche avec les frites. J'ai haché de la ciboulette finement, de l'échalote, d'accord. Donc je vais rajouter la ciboulette et l'échalote avec l'ail. Voilà. Après, bien évidemment, il y a les yaourts à la grecque. J'ai une petite astuce que je rajoute moi dans la sauce blanche pour la rendre un peu plus onctueuse. Je vais vous donner tout de suite mon astuce. Alors, après je vais finir de racler les yaourts avec la cuillère propre. Je rajoute une cuillère de mayonnaise. Donc j'ai pris la mayonnaise toute faite, hein, j'ai pas eu le temps de faire de la truc, voilà. Une cuillère un petit peu plus de mayonnaise. Ça va rendre plus onctueux le tout, hein, vous allez voir. Ah, j'ai oublié de rajouter quelque chose d'important, le jus d'un citron. Donc mes amis, voilà, donc là je suis en train de préparer la cuisson de la viande. Comme vous pouvez voir, au départ j'ai mis la viande avec la marinade, donc après évidemment il y a beaucoup trop d'huile et de graisse. J'ai essoré, j'ai mis dans une passoire toute la viande et puis après je l'ai remise à griller, d'accord. Pendant ce temps là je fais chauffer l'huile à 150 degrés. Il faudra faire un premier bain d'huile des frites avec une température 150 degrés et un deuxième bain à 190 degrés. Donc surtout les frites, bien les laver, bien lever l'amidon à plusieurs reprises, d'accord, hein, les frites c'est une longue préparation quand même pour qu'elles soient réussies.
Donc mes amis, on va passer à la phase bonus, celle que je vous ai promis. Donc le bonus, ça sera la fabrication de la samouraï. Donc pour la samouraï, il faut bien sûr de la harissa. Après, c'est un peu, je connais pas les doses exactes, et après il faut la goûter. Hein. Donc on met déjà de la harissa, d'accord. Avant d'en mettre trop, on va rajouter la base de la samouraï, de la mayonnaise, d'accord. Alors soit vous la faites, soit vous l'achetez toute faite. Hein. Après, bon, elle est toujours meilleure celle qu'on fait nous-mêmes, mais bon. On va rajouter la mayonnaise, d'accord. Donc voilà. Nous on mange les frites avec la samouraï. Le kebab c'est sauce blanche et les frites c'est toujours samouraï à la maison. Après je sais pas comment vous faites vous, mais bon au moins je vous fais un petit bonus samouraï. Donc vous mélangez, vous voyez ça donne la couleur comme quand vous allez au magasin l'acheter. Et ces toutes petites touches de sucré qu'il y a dans la samouraï, il faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est du ketchup. Alors le ketchup c'est vraiment une goutte, juste histoire de dire voilà il y a du ketchup. Sinon après c'est trop prononcé. Voilà. Juste une goutte. Comme ceci. Et vous mélangez. Mais il faut vraiment pas trop en mettre quoi. Sinon après on le sent trop. C'est surtout mayonnaise et harissa. Le ketchup ça donne un peu plus la couleur et un petit goût de parfum de sucré, mais sinon faut pas trop en mettre. Donc voilà, donc là je vais goûter. Elle est excellente. Voilà, pile poil ce qu'il fallait. Donc mes amis, voilà comment on fait une simple sauce samouraï. Voilà tout simplement. Donc mes amis, je vous dis à tout de suite pour le montage du kebab. Donc mes amis, on est au meilleur moment, c'est la dégustation. Alors j'espère que ça va vous donner envie. Donc on va d'abord goûter les frites. Hein, faut bien goûter les frites. Comme ceci, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont l'air d'être pas mauvaises. J'en goûté une avec la sauce blanche et une avec la samouraï. Elles sont bien moelleuses et croustillantes autour. Un délice. Les frites maison, il n'y a rien de meilleur. Franchement, on sent que c'est de la vraie pomme de terre. La sauce blanche. On sent un petit peu l'acidité du citron et tout. Excellent. La fraîcheur, vraiment le top. Alors par contre, le seul truc que j'ai pas fait, c'est le pain. Un jour, je vous donnerai une recette pour faire le pain, mais bon là, je peux pas tout faire. Hein. Excusez-moi. Donc on va déguster. J'ai remis un peu de sauce blanche par-dessus. J'ai pris une grosse bouchée. Ah ouais. Ouais, vraiment trop bon quoi. En bas. Ah ouais, attends, j'en fais un petit croc. Hein, pour bien être sûr qu'il est bon. Je confirme. Mes amis. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Malheureusement, je vais vous laisser, je vais devoir finir. Hein. Donc, on va pas laisser refroidir ça. Donc mes amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Ça fait énormément plaisir. Hein, si vous voulez d'autres recettes, surtout, il faut y aller. Like, partage, commente. Et je vous dis à bientôt. Ciao.